Franchir le seuil de TVA, c'est surtout un bon levier de croissance. Je vais t'expliquer pourquoi. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow and Cashflow. Quand on atteint le premier seuil où on doit facturer de la TVA, c'est une question qui revient souvent. Comment faire pour que ce soit pas une perte sèche? Donc, je vous le dis tout de suite, spoiler, surtout quand on est prestataire en B2C, c'est-à-dire qu'on vend à des consommateurs, la TVA, en face, elle n'est pas récupérée. Contrairement à du B2B, où on travaille avec des entreprises qui, la plupart du temps, récupèrent la TVA, la déclarent quand ils perçoivent du chiffre d'affaires et la reversent quand ils payent des prestataires. Donc en B2C, quand on travaille avec des consommateurs, c'est vrai qu'on pourrait penser que franchir le seuil de TVA, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce qu'en fait, on va avoir, selon la catégorie d'activité qu'on facture, 20% ou moins. Mais en tout cas, cette part de TVA qu'on va devoir facturer, on va la récupérer et on va la reverser à l'État. Donc ça peut paraître être une perte sèche. Eh ben en fait non. Moi, quand on me pose la question, qu'est-ce que je fais, Chloé, quand je franchis ce seuil de TVA? Comment je vais faire pour réduire encore plus mes coûts? Du coup, je vais avoir des revenus encore en moins. Le premier seuil, donc, pour atteindre le palier de la TVA, c'est souvent un seuil qui permet d'avoir un tout petit salaire. Si on met le chiffre d'affaires complètement en revenu, c'est pas des revenus mirobolants. C'est déjà très bien. C'est un bon revenu par rapport à d'autres, évidemment. Mais en tout cas, c'est pas non plus la panacée. Donc, ça peut faire peur de franchir ce premier palier de TVA. Et je le comprends. Pour moi, c'est un levier de croissance. Pourquoi? Plusieurs possibilités. La première, c'est qu'on peut se dire, je vais faire rentrer du cash, mais ça, c'est pas une bonne solution à long terme, à moyen et à long terme. À court terme, ça peut être intéressant parce qu'on peut penser qu'on va moins payer d'impôts, moins payer de charges, etc. Mais c'est pas une bonne idée parce que la plupart du temps, quand on est à notre compte auto-entrepreneur, il y a un moment donné, soit on va vouloir s'associer, faire rentrer des investisseurs, avoir un prêt immobilier, construire une vie, une famille. Et à ce moment-là, par exemple, quand on est devant une banque pour demander un prêt, à ce moment-là, on va nous demander combien de chiffre d'affaires on fait, depuis combien de temps on travaille. Et là, si la moitié de notre chiffre d'affaires c'était du black, ça apparaît pas. Donc, si on demande un prêt, par exemple, pour acheter en centre-ville à Marseille ou dans n'importe quelle ville de France un prêt à 200 000 euros et qu'il y a que la moitié de nos revenus qui sont déclarés, en fait, c'est biaisé. Et l'image de la fécondité de notre entreprise, elle n'est pas réelle. Donc c'est pas la bonne idée. Ce qu'on peut se dire quand on va franchir le palier TVA, c'est de se dire plutôt je vois ça comme une gêne et un problème. En fait, c'est une opportunité. Comment je vais faire pour non seulement ne pas être gêné par ce palier de TVA, mais en plus en fait faire x2 ou x3 sur l'écart par exemple qui me séparait de ce palier. Donc du coup, c'est là qu'on va commencer à réfléchir en fonction de notre entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir du coup faire plus de croissance, faire plus de chiffre d'affaires et que ça devienne un non-sujet, cette TVA. Donc plusieurs possibilités. Par exemple, quand on est prestataire de service, on peut voir pour faire des cartes de fidélité. Est-ce que par exemple, quand, je sais pas, si ton travail c'est de faire les ongles, après chaque visite de tes clients, t'envoies un petit texto, d'une part pour qu'ils te notent sur les plateformes où t'es référencé, et d'autre part pour dire, voilà, j'espère que ça s'est bien passé, n'hésite pas à me faire un feedback pour que je m'améliore, et surtout, n'oublie pas, si tu reviens, je t'offre 10%, etc. Donc ça, c'est le petit cadeau à nos clients déjà existants. Déjà, avant d'aller chercher de nouveaux clients, on peut s'intéresser à nos clients à nous. Comment faire pour qu'ils reviennent souvent? Comment faire pour que je sois attractif? Comment faire pour que ma prestation, ce soit moi vraiment qu'on choisisse? Après, il y a le calendrier dans l'année. Selon la prestation qu'on fait, il va y avoir la fête des mères, il va y avoir Noël, il va y avoir des jours fériés. Donc ça, c'est autant d'événements sur lesquels on peut créer des petites animations, mais du coup qui restent des petits messages qu'on envoie à nos clients. Ce sont des prétextes, des prétextes pour pouvoir leur envoyer un petit message, alors sans les harceler, parce qu'évidemment on est tous spammés par des appels et des messages, etc. Dans les boîtes mail qu'on lit jamais et qui nous intéressent pas. Mais quand on a un prestataire de confiance avec qui on aime justement travailler, on aime se faire masser, on aime l'esthéticienne qui nous suit, tous ces prestataires, quand on aime déjà aller chez eux, du coup, le petit message qui nous rappelle, tiens, viens, c'est bientôt la fête des mères, et si tu en profitais pour offrir un petit coffret à ta meilleure amie, à ta mère, etc. C'est des petites attentions qui peuvent faire beaucoup, en fait. Ou alors, par exemple, si on est coiffeur, j'ai vu ça avec mon coiffeur, Nico, si tu nous regardes, j'ai vu que, par exemple, la veille de chaque jour, il met un petit post sur Instagram en story et il dit, voilà, j'ai des créneaux libres. Et moi, la dernière fois, ça m'a fait penser. Je me suis dit, ah ouais, ça fait longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur. Tiens, hop, je vais y aller. Et c'est parce que lui, il a fait un petit message que je me suis dit, ah oui, moi, j'adore aller me faire coiffer chez lui. De toute façon, c'est mon coiffeur. Et pourquoi pas aujourd'hui? Au lieu que ce soit dans 3 semaines, c'est aujourd'hui. Et du coup, c'est plein de petites attentions qu'on peut mettre en place, des petites routines, des petits réflexes qu'on peut mettre en place pour fidéliser nos clients, pour leur donner envie de revenir, pas pour pousser à l'achat et pas pour pousser à la consommation. Ce sont déjà nos clients. On sait déjà qu'ils vont revenir. Mais par contre,
on leur dit, bah, en fait, cette semaine, ça serait pas mal. Ou alors, à cette occasion, ça serait pas mal. Donc ça, ce sont des exemples. Selon la prestation de service ou l'entreprise qu'on a, ça va être très différent. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Le prochain épisode, ça sera précisément comment avoir vraiment un levier de croissance pour notre chiffre d'affaires. C'était Chloé et je te dis à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!